Bonjour. J'ai décidé d'être candidat à l'élection législative des 11 et 18 juin pour la circonscription d'Agen-Nérac. Et j'ai décidé de l'annoncer à Moncaut, en présence du maire de Moncaut, Francis Malizani, parce que Moncaut, c'est la commune qui fait le lien entre l'Albret et l'Agenais. Et vous avez derrière moi ce magnifique paysage de l'Albret. J'ai donc pris cette décision après une longue réflexion. Cette réflexion, elle a été difficile parce que la loi interdisant le cumul des mandats m'oblige à choisir. Choisir entre le mandat de maire ou le mandat de parlementaire. Or, ce mandat de maire est un mandat que j'exerce avec beaucoup de bonheur. Et j'ai d'ailleurs de la gratitude pour les Agenaises et les Agenais qui m'ont élu maire à 2 reprises. Pourtant, je suis candidat. Je suis candidat pour 2 raisons. La première, j'ai la volonté de participer à nouveau au débat national, avec mes convictions politiques. Je suis centriste, vous le savez, ça veut dire que je suis libéral en économie, social dans le partage des richesses et aussi pro-européen. Mais j'y arrive aussi avec mon parcours et je pense pouvoir être utile sur certains dossiers, certains enjeux. Je veux citer l'agriculture, la ruralité, mais aussi le numérique, mais aussi la transition énergétique, mais aussi la démocratie locale et l'administration territoriale. Mais il y a une deuxième raison. Cette deuxième raison, elle est locale, elle est agenaise, elle est néracaise. La loi interdisant le cumul des mandats est une loi qui va nous obliger à changer d'organisation politique. Avant, nous avions une organisation pyramidale qui concentrait sur le même patron local un mandat d'élu national et un mandat d'exécutif local. Pensez à la figure de Jean-François Poncet, à la fois sénateur et président du Conseil général du Lot-et-Garonne pendant 20 ans. Cette organisation, elle a vécu. La loi interdisant le cumul des mandats y a mis fin. Et donc, nous nous trouvons devant l'obligation, et c'est une chance, de faire du neuf et de penser non plus pyramide, mais équipe d'Agen-Nérac. J'ai dû donc réfléchir à quelle pourrait être la fonction dans laquelle je serais le plus utile pour Agen-Nérac. Et j'ai pensé que cette fonction serait la fonction de député. Pourquoi? D'abord parce que j'en ai l'expérience. J'ai été un parlementaire actif pendant 10 ans et cette fonction est une fonction importante mais complexe. Il y a un apprentissage de la fonction de député. Et cet apprentissage, je l'ai suivi. Deuxièmement, parce que dans les années qui viennent, un certain nombre de dossiers très importants pour Agen et pour Nérac, pour l'Agenais et pour l'Albret, vont s'arbitrer à Paris. Pensez notamment à la présence militaire du 48e RT. Ça sera arbitré à Paris. Pensez à l'extension de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Pensez à l'hôpital, aux investissements nécessaires à faire à Nérac comme à Agen. Pensez aussi à la législation sur les génériques capitales pour BMS. Pensez à nos grandes infrastructures, enfin, aéroport d'Agen ou pont et barreaux de Caméla. Tout cela sera pour l'essentiel arbitré à Paris. Je pense qu'il faut que notre département, qui vu de Paris est un petit département, soit représenté fortement, énergiquement à Paris, et je crois pouvoir apporter cela. Je veux vous rassurer, bien évidemment, les mandats que je tiens actuellement seront tenus par des femmes et des hommes de talent. Agen en a plusieurs, et ça sera, si vous le choisissez, bien sûr après au conseil municipal d'Agen et au conseil d'agglomération d'Agen de trancher. Voilà, je suis donc parti dans cette aventure des législatives. Je suis à votre disposition pour échanger avec vous là-dessus. Pour ceux qui partagent mes convictions, je leur demande de me donner un coup de main. J'ai l'intention de mener une campagne à la fois active, chaleureuse, ouverte et je l'espère victorieuse.
Donc je vous donne rendez-vous très prochainement sur le chemin de cette campagne.